Donc on était dans l'I'rab, c'est ça hein? On a à peine commencé. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Il dit, Qala Ibn al-Ajurrum a dit, Al-Bab al-I'rab, le chapitre de l'I'rab. Et on a vu ce que ça voulait dire, l'I'rab, il a dit, الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Ça on a vu tout ça. وأما معناه on a vu ce que ça voulait dire في اللغة وفي الاصطلاح. خلاص. Non mais rapide parce que moi je suis parti un petit peu plus tôt la semaine dernière. Donc c'est l'I'rab, c'est exactement grosso modo. Alors, I'rab, il y a deux significations. On a vu la signification littérale. Non, c'est pas la définition littérale, Ibn al-Halal. La définition littérale, on vous a dit al-bayan. C'est la clarté, l'ibana, le fait de faire apparaître des choses. C'est la clarté, comment dire, quand tu parles, tu parles franchement, la franchise, c'est même pas de la franchise, c'est la clarté. Tu parles sans ambiguïté. Voilà. Et l'idhar, c'est le fait de faire apparaître quelque chose. Ça, c'est le sens littéral. Sur le plan scientifique, c'est les changements qui s'opèrent à la fin des mots sur ce qui concerne, ou en ce qui concerne ce qu'on appelle les voyelles. Fatha, kasra, dhamma, c'est-à-dire nasb, raf' et jar. Et on a pris des exemples. Tu prends le même mot Muhammad, tu dis Ja'a Muhammadun, eh bien Muhammadun c'est marfou', Ra'aytu Muhammadan, il est mansoub, wa marartu bi Muhammadin, il est majrour, parce que les fonctions grammaticales du mot Muhammad dans ces trois phrases ne sont pas les mêmes. D'accord. Ça on a déjà vu faire, c'est un peu un rappel de. Oui, bah c'est. Toute première leçon. Ben en fait, ouais, exactement. Donc là, on y est. Voilà. Là, c'était oui, une présentation de. Bon, comme quoi, quand on suit bien, on comprend. Nah, donc voilà ce qu'on a dit. Et que de fait, les mots ne changent pas sur le plan morphologique. C'est-à-dire sur le plan de la formation du mot, c'est sur le plan, cette fois-ci, de ce qu'on appelle la marque casuelle, donc nasb, raf'a et jar, que le mot change. Khalas? Et on a vu qu'il y avait, et ça on ne l'avait pas dit l'autre fois, donc tu risques d'être perdu si on continue sans que tu le comprennes, on a dit qu'il y a deux types de i'rab. Donc ces transformations-là sont de deux types. Il y a une i'rab appelée, comment dire, claire. C'est ce i'rab-là, on l'appelle i'rab lafzi. C'est un i'rab lafzi oral. Pourquoi? Parce qu'on le dit. Quand je dis marartu bi Muhammadin, je vois la kasra sur din. C'est pour ça que je vous ai toujours dit de dire wa alamatu jarrihi al-kasrati al-zahirati fi akhir al-kalima, la kasra apparente qui est à la fin du mot. Ok? Donc on appelle ça i'rab lafzi. Ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-zahiratu fi akhir al-kalima. Tout le monde me suit? La dhamma apparente à la fin du mot. Vous comprenez, mademoiselle? Ensuite, nous avons Ra'aytu Muhammadan. Ben, Muhammadan, je prononce aussi Muhammadan. Donc, je dirais du an qu'il est aussi lafzi. C'est-à-dire que je le prononce. Khalas? C'est des exemples que je vous donne, hein, comme ça. Ensuite, il y a un autre type de i'rab qu'on appelle i'rab taqdiri. C'est-à-dire quoi? Le taqdiri, c'est que je ne vais pas voir le a ou le i ou le ou adéquate qu'il faudrait réaliser phonétiquement, c'est-à-dire que je ne vais pas le prononcer.
Et là, on a des cas. Ils sont supposés, mais on ne les prononce pas. Ils sont supposés parce que la fonction grammaticale qu'ils occupent, eh bien, exige que ces mots-là soient et dhamma, fatha ou kasra. C'est en l'occurrence dhamma et kasra surtout. Ou tanwin. Donc dhamma, kasra, justement, peuvent ne pas apparaître ou même fatha, pardon, peuvent ne pas apparaître si, bien sûr, il y a quelque chose, une situation qui empêche la chose de se réaliser. Ok? Donc je dis dhamma ou kasra, mais en fait c'est les trois. Fatha, kasra, dhamma. Donc voilà, ou tanwin, donc ce sera fathatan, kasratan ou dhammatin. Donc ça ne change pas la donne. Et on a pris des exemples. On vous a dit وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. C'est ce qui, et là on a parlé de trois situations. Nous avons ce qu'on appelle les ta'adhur. Et ta'adhur c'est quoi? Qu'est-ce qui veut me rappeler? Pas toi. Et ta'adhur c'est quoi? Et ta'adhur, on a vu que c'est quand? Mais vous ne révisez pas les enfants. Et ta'adhur, on a vu que ça voulait dire qu'il y a alif maqsoura ou alif mamdouda qui termine le mot. Donc, je dis fata. Où je le mets là? Ok? Fata. On avait cet exemple. Al-Fata, le jeune homme. Et qu'est-ce que je fais dans une phrase où j'ai Ja al-Fata? On a dit que ça c'était et-ta'adhur. Ça veut dire? C'est quand justement un mot ne peut pas apparaître, enfin un mot, quand la fatha ne peut pas apparaître parce qu'il y a alif maqsoura ou alif mamdouda, enfin la fatha. Quand la fin d'un mot est occupée par alif maqsoura ou alif mamdouda, on parle de ta'adhur. Ça on l'a expliqué la dernière fois. Si, mais c'était à la fin. Donc ce qui est dit à la fin, elle n'est pas compris. Non. C'est bien. At-ta'adhur, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un mot qui se termine par alif, mamdouda ou maqsoura, eh bien, celui-ci ne va pas justement permettre la réalisation de dhamma, de kasra, voire de fatha. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif. Et je ne vais pas pouvoir le changer. Donc dans la phrase Ja al-Fata, qu'est-ce que j'ai? J'ai Ja'a qui est fi'lun. Comment? Allez analyser l'abna al-halal. Fi'lun madin. C'est un verbe qui est au passé. Le verbe qui est au passé, il est toujours invariable. Et ce qui est invariable, on va le voir aujourd'hui, s'appelle mabni. C'est le contraire de mu'rab, de i'rab justement. Mabniyun. Ça veut dire qu'il est invariable. Donc je dis Ja'a fi'lun madi mabniyun ala al-fathati, invariablement construit sur la fatha. Al-zahirati, maintenant vous comprenez pourquoi je dis al-zahira, parce qu'elle est apparente. Khalas? Al-zahirati fi akhir al-kalima. C'est bon? Vous avez compris, mademoiselle? Non, attends, je crois que j'ai zappé un truc là. Vous avez dit que le verbe au passé est toujours invariable. Invariable, il est invariablement construit sur fatha. D'accord, donc le lien avec le... En fait là c'est le lien avec le alif maqsoura. Non, là je suis... Parce que le alif maqsoura il est là. Oui. Donc maintenant
Maintenant, j'ai mis ce mot-là dans une phrase. Ah, d'accord. جاء الفتى. Donc, جاء فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة. Ça, vous avez compris. Ouais, là, j'ai compris. Al-fata, c'est quoi la fonction de al-fata? Non, ism, c'est la nature. Viens. Bah non, du coup, c'est- Non, pourquoi c'est- fi'al? Fi'al, c'est ça, ibn al-halal. Est-ce que ça peut être un fi'al, ça, alors qu'il y a alif et lam? Bah non, du coup, c'est le sujet. Et donc, comment on appelle le sujet? Fa'il. Fa'ilun. Très bien. Fa'ilun. Fa'ilun comment? Fa'ilun. Le fa'il, c'est quoi sa particularité? Il est toujours marfou'. Fa'ilun marfou'un. Il est marfou'. Marfou', ça veut dire qu'il a quoi? Ça veut dire qu'il a la. Qu'il a dhamma. Très bien. Bid-dhammati. Suivez bien l'analyse, hein, les enfants. Ah. Et alors, maintenant, et elle est où la dhamma? Bah, elle est pas là parce qu'elle est alif maksou. Allah arda alaykum. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il est marfou bid-dhammati par la dhamma. Mais où est-elle la dhamma? Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche l'apparition du dhamma? Ici, on a dit que c'est Le alif. le alif. Sauf que le alif, ce alif-là, en grammaire, on l'appelle at-ta'adhur. Assieds-toi là, peut-être. Vous avez compris? Donc, ce qui empêche l'apparition du dhamma ici, c'est alif. Donc, l'analyse grammaticale, maintenant, je vais vous la donner et je veux que vous la reteniez. Al-fata fa'ilun marfu'un bid-dhammati al-muqaddarati. Cette fois-ci, pourquoi muqaddara? Parce qu'elle n'est pas là. Je ne la vois pas. Mais je la suppose, elle est là. Je suis obligé de la supposer. Pourquoi? Parce que la fonction grammaticale exige que le sujet est dhamma. Mais il se trouve que je n'ai pas de dhamma ici. Pourquoi? Eh bien parce que la place phonologique qui est celle de la alif maqsoura ici empêche la réalisation de cela. خلاص. الفتى. منع من ظهورها. منع من ظهورها veut dire empêche son apparition. منع من ظهورها. Ce qui empêche l'apparition du dhamma ici, c'est quoi? Eh bien, c'est at-ta'adhur. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. C'est at-ta'adhur. Et c'est quoi at-ta'adhur? Eh bien, c'est qu'il y ait alif mamdouda ou alif maqsoura à la fin du mot. Khalas? Déjà, al-fata, ça veut dire quoi? Il est venu le jeune. Est-ce que tout le monde a bien compris? Tu as compris? Il est venu le jeune. En traduisant, tu ne diras pas il est venu le jeune, tu dis le jeune est venu en français. Est-ce clair pour tout le monde là? Alors, est-ce que l'analyse est finie? Non. On va toujours expliquer, les enfants. Donc je rappelle, al-fata, suivez-moi bien avant d'écrire. Al-fata fa'ilun, jusque là tout le monde a compris. Marfu'un
Tout le monde a compris. Bid-dammati, tout le monde a compris. Al-muqaddarati, tout le monde a compris. Tout le monde a compris al-muqaddarati. Non, sèche. Non, supposé. Supposé. Al-muqaddarati, supposé. Mana'a min dhuhuriha, dont l'apparition est empêchée par quoi? At-ta'azzur. Pourquoi? لأنه اسم معتل الآخر بالألف. Parce que c'est un nom malade dont la fin est malade. Par quoi? Par la présence d'un alif. Donc vous continuerez l'analyse ici. Je n'ai même pas l'habitude de... C'est la première fois que j'écris une analyse. لأنه اسم معتل الآخر. معتل veut dire malade, qui a عله. الآخر بالألف. C'est bon? لأنه اسم معتل الآخر بالألف. Si c'était un verbe, on aurait dit la même chose, sauf qu'on n'aurait pas dit لأنه اسم, mais on aurait dit لأنه إيش؟ فعل. Vous avez compris? Qui est-ce qui fait que la dhamma ne peut pas apparaître? C'est parce que c'est un verbe dont la fin est malade. Par quoi? Par la présence de alif maqsoura ou alif mamdouda. Mais Méloud, t'étais parti, t'as pas pu me suivre. Non, c'est bon, je trouve que Ya Allah. Votre soeur n'est pas là aujourd'hui? Elle arrive. Ah. C'est juste qu'elle finit un peu tard. Et vous aussi, vous êtes étudiante? Moi, je travaille. Ah, vous avez fini? Ouais, j'ai fini il y a 2 ans. Vous avez fait quoi comme spécialisation? Un master en gestion des établissements de santé. Ah, c'est pour être directeur d'hôpital? Voilà. Ah, et vous êtes directeur de quel hôpital alors? Non, je ne dirige pas encore. Je travaille dans une association et on s'occupe de faire des formations pour les professionnels de santé en éducation thérapeutique. Parce que ça, c'est le directeur d'hôpital, c'est catégorie A ici en France. Bah, du coup, Ah, il y a un concours national? ben oui, vous passez le concours de l'école de Rennes. L'école de Rennes, c'est l'école des métiers de la santé, au niveau des directions de la santé plutôt. Ah, donc il faut passer un concours, faire encore une formation? Ah, je pensais que le master suffisait. Ben, pour diriger un hôpital public, non. Après, dans le privé, s'il y a moins de 200 lits, c'est possible. Ah, là, c'est la technicité. S'il y a moins de 200 lits, attention. Ok. Et au-delà, il faut le diplôme. Voilà. Ah, donc il y a un diplôme spécial, national, Voilà. pour les directeurs des établissements hospitaliers. Parce que je sais que c'est des emplois de catégorie A, je crois. C'est comme ça qu'ils les appellent. Bah, alors pourquoi vous passez pas le concours? Bah, c'est juste. Parce que j'ai travaillé en hôpital et enfin, vu comment ça se passe, c'est. Parce que c'est vous qui dirigez les médecins, etc. C'est ça? Non, on dirige pas les médecins. Ah, c'est juste Parce que seulement. la direction médicale, c'est autre chose. C'est les médecins qui se gèrent ok. C'est juste le fonctionnement financier. Voilà, administratif, etc. mais tu peux reprendre s'il te plaît. Alors, tu éteins ton téléphone. Non, c'est bon. J'ai inscrit là. Ouais. Alors, bon, parce que je savais que tu n'allais pas suivre. Ça va être clair. Bon, en fait, j'ai voulu m'arrêter, mais je me suis dit, comme j'ai commencé avec tout le monde, je le fais quand même. On a dit que il y a 3 situations qui sont des situations dans lesquelles l'Arab, le changement à la fin du mot,
n'est pas lafzi, il n'est pas oral, il n'est pas visible, il n'est pas audible. Il est seulement à supposer. Pourquoi? Parce que le rôle ou la fonction grammaticale remplie par le mot dans cette phrase, eh bien, exige qu'il y ait tel cas. En gros, pour faire simple, quand je vous ai parlé de ce qu'on a appelé la sous-catégorisation, vous vous en souvenez, c'est-à-dire que chaque mot dans une phrase, notamment quand vous avez un mot pilote, fonctionne mais exige un certain nombre d'éléments qui ne peuvent fonctionner qu'avec lui. Et cela s'appelle la sous-catégorisation. Si j'ai un verbe comme le verbe venir, en français, qui est l'équivalent de ja'a en arabe, eh bien, je dirais de venir que c'est un verbe intransitif fonctionnant avec justement un actant. C'est-à-dire quoi? Fonctionnant avec un seul acteur. Et on appelle ça la valence. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Il va se passer la chose qui suit, c'est que je vais dire venir, c'est un verbe intransitif, pardon, pas un verbe transitif. Donc monovalent n'ayant que ce qu'on appelle un argument externe, c'est-à-dire le sujet. Donc en gros, le verbe venir, lui, dans le lexique, avant d'être utilisé dans une phrase quelconque, il a déjà ses exigences. Et parmi celles-ci, c'est qu'il ne peut avoir qu'un sujet. Donc la sous-catégorisation ici est claire, ce sera un sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dira du verbe venir qu'il assigne au nom qui va venir, après lui, la fonction sujet. Tu as compris? Le nom qui lui est directement attaché et dont il ne peut pas se passer, le verbe venir, eh bien, il lui assigne une fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction sujet. On appelle ça le tétarole. Ok? Eh bien, ça, le tétarole, le rôle que le verbe venir a assigné au nom ou assigne au nom avec lequel il fonctionne inéluctablement, eh bien, cela, peu importe, si je puis dire, comment il sera structuré en arabe. On se fiche de la morphologie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que, eh bien, en arabe, le rôle assigné au sujet se termine obligatoirement par ou. Et ce, que nous voyons le ou en fin de mot ou qu'on ne le voit pas. C'est compris jusque-là? D'où le fait que quand on dit que ja'a assigne la fonction sujet au nom qui le suit en arabe, eh bien, on dit inéluctablement derrière que le mot qui doit venir avec ja'a et qui fonctionne avec lui parce que sélectionné ou sous-catégorisé doit avoir ou. On ne dit pas que ce ou va être prononcé ou plutôt supposé. Ce qui nous importe, c'est de savoir que normalement le nom qui est sujet doit avoir ou parce qu'il est sujet. Or le verbe ja'a sous-catégorise un sujet. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et bien qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y avait deux types de i'rab, deux types d'analyse. L'analyse dite orale, parce que la fin des mots se transforme de manière éloquente, visible, audible. C'est bon? Deuxième point, soit au contraire, elle est à supposer cette transformation. Et quand c'est le cas, on parle de ce qu'on appelle i'rab taqdiri. C'est-à-dire que peu importe la fin du mot ici, je sais que cette fonction se termine par ou. Tu as compris? Sûr? Eh bien, là, on te dit, mais il y a trois cas, justement, qui concernent ce qu'on appelle les taqdir, la supposition. Le premier cas, c'est celui d'un mot qui se termine par alif maqsoura ou alif mamdouda ou alif maqsoura. Un mot qui se termine par a, alif maqsoura ou
ou alif, alif mamdouda ou alif maqsoura. Donc celui-ci va empêcher la réalisation effective des transformations qui vont avoir lieu à sa fin. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il y a ce qu'on appelle al-thiqal. Ou l'istifqal. Ok? Et c'est quand il y a waouh ou ya à la fin des mots. Troisième et dernier cas, il y a ce qu'on appelle ishtiral al-mahal bi harakati al-munasiba. Al-munasaba. Ishtiral al-mahal بحركة بالحركة المناسبة. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, j'ai... Comme en français, ceci. C'est comme ça. J'ai ça. La école. Celui-ci ne peut pas se réaliser devant ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? Je dis l'école. Parce que cette place-là, on ne peut pas avoir en français la école. Vous avez compris? J'ai le élève. Ça chute. Donc j'ai l'élève. Mais c'est pas pour autant que à la base, je n'ai pas le. Alors qu'est-ce qu'on fait en phonologie? On dit que le a deux réalisations. Hop, il donne L' dans un contexte où il est suivi de A, I, O ou U, et il se réalise le ailleurs. Je sais que vous n'avez pas compris. Vous avez compris? C'est-à-dire que là, en phonologie, je dirais que, on appelle ça des cas disjonctifs. J'ai le qui a deux, on appelle ça des allomorphes. C'est-à-dire quoi? Des éléments qui ont plusieurs formes. J'ai le qui peut être égal à L', mais il est aussi le. Si j'ai un mot qui commence par une voyelle, A, I, O ou U, ou Y, je pourrais rajouter. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait exprès de ne pas écrire la fameuse H aspirée, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de son aspiré au monde à part deux. Le bisou de... et ce qu'on appelle des clics. Et les clics, ça n'existe qu'en zoulou. La seule langue au monde où il y a des... Et en disant aspirer, c'est que tu aspires l'air. Autrement, tous les sons que nous prononçons sont des sons expirés. Donc H aspiré, c'est comme
l'accord du participe passé. C'est un mensonge qu'on sait passer ou qu'on continue à se passer de génération en génération. Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais bon, il n'y a pas de son aspiré, ça n'existe pas, à part le bisou de... ou quand tu chipes. Ça n'existe que chez les Africains d'ailleurs. Mais pas tous les Africains d'ailleurs. On vous dit ici que devant voyelle A, I, O, U, Y, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le E chute. Donc, ça devient L. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que phonétiquement, je vais écrire comme ça. Si je veux dire le îlot, c'est difficile. Le îlot. Ben, qu'est-ce que je fais? Je dis l'îlot. Pour vous, ça a l'air normal. Vous comprenez? Mais c'est la même chose que il y a déjà une voyelle qui est là et qui va m'empêcher de réaliser A, I ou OU. C'est plus pour une beauté phonétique ou... Non, c'est pas pour une beauté phonétique, c'est que tu ne peux pas prononcer. En tout cas, la langue ne peut pas prononcer. Donc, par exemple, je dirais, on vous a donné des exemples. J'ai roulamoun pour dire un enfant, un garçon. Si je veux dire mon garçon, qu'est-ce que je fais? On a vu qu'il fallait rajouter simplement quoi? Roula, et je rajoute i. On appelle ça al-mutakallimi, le ya de celui qui parle. On est bien d'accord? Bon, est-ce que vous pensez que je peux dire ja'a roulamiu? Vous comprenez? Ça sonne mal, vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose que le devant i. Donc, on dit quoi? On dit que cet endroit-là est occupé. Et comme cet endroit est occupé, comment on dit en arabe? On dit ishtiral al-mahalli bil harakati al-munasiba. C'est que l'endroit est déjà fermé. Donc, parce qu'il est fermé, nous sommes obligés de supposer, étant donné la fonction grammaticale remplie par le mot dans cet endroit, que la voyelle est là, mais son apparition est empêchée par cette situation. Tu as compris, jeune homme? Sûr? Pensez à l'exemple de l'E. Nico, tu m'as l'air à côté de la plaque. Fatigué. Et surtout à côté de la plaque. Ma'alish, vous allez comprendre. Avec les exemples. Est-ce que vraiment tout le monde a compris? Donc, dans ces trois cas-là, nous sommes obligés de supposer l'existence de quoi? L'existence de l'I'rab. C'est-à-dire que la marque casuelle, pour parler en termes de tétarol, la marque casuelle, le A, I ou OU, qui est assigné au mot, ou plutôt qui est collé au mot, qui reçoit du verbe ja'a la fonction sujet, donc le tétarol, sujet, eh bien, ne peut pas se réaliser, soit parce que ce mot-là se termine par alif maqsoura ou alif mamdouda, soit parce que ce mot-là se termine par waw ou ya, soit au contraire parce que ce mot-là est affilié ou il lui est adjoint la marque du possessif, le déterminant possessif y. Khalas? Jeune homme. Tu viens de comprendre le truc? Ok, parfait. Mais parfait. Mohamed, tu peux reprendre juste la traduction des termes de fa'ilun. Donc, fa'ilun, marfu'un, donc sujet qui reçoit dhamma, donc qui est marfu', bi-dhammati par le dhamma, al-muqaddara, supposé, puisque je ne le vois pas. Mais qu'est-ce qui me fait supposer? C'est le tétarol. C'est que je sais que c'est la fonction sujet en arabe,
il lui est collé la voyelle dhamma. On est bien d'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il est marfou'a. Mana'a min zuhuriha, dont l'apparition est empêchée par quoi? At-ta'adhdhuru. Pourquoi at-ta'adhdhur? Et je donne l'explication ici. Parce que c'est un nom qui est malade, dont la fin est malade par la présence de alif. Ça peut être alif maqsoura, comme ça peut être alif mamdouda. Alif maqsoura, c'est celle-là, alif mamdouda, c'est celle-ci. Wadduha, regardez par exemple. Waouh, comment, allez, analysez. On va s'amuser alors avec vous. Bismillah. Allez, analysez-moi ça. Wadduha. 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 Allez, comment vous analysez? Allez, allez, allez. On se bouge. Non? C'est un waouh de cerveau. Très bien. Donc, déjà vous dites waouh, al-waouh, waouh, al-qassam, mouch harf. Al-waouh, waouh, al-qassam. Ok? Ensuite, j'ai al-duha. Ism. Aywa. Qu'est-ce qui. Le nom qui suit waouh, al-qassam, il subit quoi? Non. Kasra. Donc, majrourun bi'esh. Non. Bil wawi, c'est le waouh qui lui impose kasra. Ah, très bien, allez-y. Mais le kasra, il est où? Donc, quand on le suppose, on dit comment? Donc, on dira. Donc, maintenant, on reprend. Ad-duha ismu majrourun bi al-waw wa alamatu jarrihi, comme ici, ou on dit ismu majrourun bil-dhamm bil-kasrati al-muqaddarati. On est bien d'accord? Ensuite, allez-y. Vous reprenez la chose. Mana'a min zuhuriha. Non, pourquoi thiqal ibn al-halal? Alif. Ici. التعذر. ليش؟ allez-y, finissez. لأنه اسم معتل الآخر بالألف. Ça veut dire que les doigts, il aurait dû être majrour, donc il aurait dû avoir une dhamma. Non, il aurait dû avoir kasra. Mais oui, mais il y avait le waw de Qassam d'abord, donc il aurait dû avoir la kasra, mais il l'a pas parce qu'il a le alif. Oui, voilà. Il peut pas avoir kasra. Ça veut dire ça, mais après pas ça et après pas ça en fait. Non, il n'y a que deux étapes. Parce que majrour, il est majrour. Donc il aurait dû avoir. Kasra. Ah oui, kasra, mais c'est pas marfou. Il est majrour, il aurait dû avoir kasra. Mais ce qui fait qu'il n'a pas kasra, c'est quoi? C'est que ça se termine par alif. Khalas? Et le fait que ça se termine par alif, ça s'appelle ta'adhdhur. Non, c'est pareil, c'est pour toutes les formes. Toutes les formes. Donc là, par exemple, j'avais dit ra'aytu ad-duha. Ad-duha مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة منع من ظهورها ايش؟ التعذر لأنه اسم معتل الآخر بالألف. Je ne peux pas avoir وضحاها. Donc la fatha ne peut pas apparaître. Donc je suis obligé de supposer son existence parce que justement il y a un élément phonologique qui occupe la place et qui empêche justement eh bien, que ça se réalise comme ça. Khalas? Tu as compris, Jonathan? Ah, mais maintenant tu as compris. Tu confondras plus. Sûr? Ok, t'as intérêt, sinon. Le seul qui veut dire qu'il est défectueux à la fin, ça suffit à prouver que le truc n'apparaît pas. Aussi.
sauf que il faut préciser, est-ce que c'est par alif, par ya ou par ishtighal mahal bil haraka munasiba? C'est vraiment compris pour tout le monde? Sûr? Ah. Oui. Encore? Ça cache le mot là. Ça, oui, après, ce sera Sakashvili. C'est bon? Je peux aller? Hein? Avance? Bon, très bien. Donc là, vous avez... Je vais vous laisser maintenant analyser des phrases entières. Comme ça, je vais pas vous laisser... Alors, il dit وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. Alors, maintenant on va analyser ensemble cette phrase. يدعو وأما التقديري وأما التقديري, tout le monde voit ou pas? خلاص. وأما التقديري, mais l'analyse supposée, eh bien فهو ما يمنع من التلفظ, c'est ce qui empêche la prononciation به مانع من تعذر, soit تعذر maintenant vous savez ce que ça veut dire, أو استثقال vous savez ce que ça veut dire, أو مناسبة vous savez ce que ça veut dire. C'est bon? تقول, tu dis يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو فعل ايش؟ مضارع. Très bien. Allez-y. Et le fi'l مضارع il est comment? مرفوع. وعلامة رفع ايش؟ il est où الضمة الظاهرة يا ابن الحلال؟ Ça se termine par واو. Donc Je disais donc c'est le deuxième cas. donc C'est le... non. الثقل أو الاستثقال. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a dit الثقل c'est quoi? C'est le mot qui est malade, dont la fin est malade parce qu'occupé par waouh ou ya. Nico suit? Donne-moi. S'il te plaît. Ben c'est là. T'es là. Ouais. Ah oui, ça tu commences... ouais. C'est MacGyver ça.
C'est du glottocentrisme, du francocentrisme. Il me le fait à l'envers, là, le Nico. Le Nico, il me le fait à l'envers. أيوة. J'ai mal rangé ton truc, mon frère. Je sais pas. Ah, c'est pas la bonne page. Ouais, je m'étonnais bien. Je vous disais bien que j'ai pas encore perdu la vue quand même. Hein. Donc là, on est là. On est là. يدعو الفتى ici. وأما التقديري. C'est bon, tout le monde y est? Vous autres? Ya Allah. Bismillah. Alors il te dit quoi? Yad'u, donc on a dit yad'u, fi'lun mudari'un. Donc le fi'l mudari' miloud, il est comment? Oh, il est marfou' si, on l'a vu, si il n'est pas précédé de lan ou de lam. Vous en souvenez? Hein? S'il n'est pas précédé, parce qu'on a vu, rappelez-vous quand on a parlé de l'I'rab, on a dit وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخر والمقصود مثلا أقول حضر محمد مش أدري إيش. Donc à un moment donné il te dit ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. Il en va de même pour le verbe qui est au présent. فلو قلت si tu dis يسافر إبراهيم, eh bien فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر, on a vu que fi'l mudari' quand il est précédé de lan, de ce qu'on appelle awadawat ou nasbi, eh bien il prend fatha, il est variable le fi'l mudari'. Quand il est précédé de ce qu'on appelle adawat ou jazmi comme lam, etc., il prend soukoun parce qu'il est variable. Khilafan lil madi, contrairement au madi. Donc on te dit que le nom ici a le même traitement que le verbe a le même traitement que le nom quand il est au présent. Donc, étant donné que nous avons le cas de fata pour le nom, eh bien, nous allons avoir la même chose. Le même traitement sera appliqué au verbe au présent. Pas les verbes qui sont à l'impératif, ni au passé, parce que ces deux modes-là sont des modes où ces deux temps-là, si tant est qu'on puisse raisonner ainsi, sont des temps qui sont invariables. Ok? Et je vous ai dit que l'invariable, on l'appelle comment? Mabniyun. Vous avez compris? Sûr, vous comprenez cela, on est déjà bon en grammaire. Hein. Là, on va pouvoir les yeux fermés. Maintenant, je vais vous laisser analyser les phrases du monde. Ok? Parce que c'est surtout ça le plus important. Que vous sachiez qu'il y a deux types d'analyse, qu'il y a ce qu'on appelle l'analyse dite orale, parce que phonétique, et une analyse qui est, elle, sous-entendue, relevant de ce qu'on appelle des deep structure. Dans Syntax Grammar de Noam Chomsky en 1957, ce qu'on appelle une structure profonde. C'est-à-dire qu'avant que nous arrivions aux phrases telles qu'elles sont, eh bien nous avons tout un ensemble d'éléments, de mots qui se sont concaténés dans le cadre justement de ce qu'on appelle la phonologie combinatoire. Les éléments, les sons se mettent les uns
à côté des autres pour former un mot. Donc ce niveau-là, il est un niveau dit de structure profonde. Ensuite, on monte à un autre niveau où les mots se sélectionnent les uns les autres. Et après, on a ce qu'on appelle la structure de surface. La structure de surface, c'est quand la phrase est déjà là et que nous la prononçons. Mais vous oubliez que derrière, il y a eu tout un ensemble de schmilblick et d'étapes à traverser pour que, au lieu d'avoir le îlot est grand, on a l'îlot est grand. Il y a eu tout un ensemble d'opérations phonologiques, morphologiques, qui ont présidé à la construction des items ou des mots qui ont fabriqué cette phrase. Eh bien, quand on est au niveau de la phrase, on est au niveau de ce qu'on appelle la phonétique, parce que la phonologie a déjà joué son rôle et a éliminé les éléments qui ne pouvaient pas coller les uns avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on vous dit la même chose. Qu'est-ce qu'on dit? La même chose. On vous dit que, eh bien, yad'u, c'est un verbe qui est mudari'. Et le verbe mudari', il doit prendre dhamma s'il n'est pas précédé de quelque chose qui lui impose le fatha à la fin ou quelque chose qui lui impose sukoun. Vous êtes bien d'accord avec moi? Or, là, j'ai yad'u. Est-ce que j'ai lan ou lam? J'ai quelque chose devant ou pas? Rien. Donc, forcément, je dois considérer qu'il est mudari'. Est-ce que Nico suit? Je comprends pourquoi est-ce que s'il y a l'âme devant, qu'est-ce que ça change? S'il y a l'âme devant, la langue arabe exige qu'il y ait soukoun à la fin d'un verbe qui est au présent. Quand il est devant ce verbe. Je dirais par exemple lam yadhhab, il n'est pas parti. Donc lam yadhhab, mais pas lam yadhhabu. Ah d'accord, mais en fait je comprends. Ça veut juste dire en fait que c'est comme ça qu'on le reconnaît. Qu'on reconnaît quoi? Que le verbe il est mudari'. Non, le verbe mudari', on a vu qu'un verbe mudari', les pronoms sont affixés à droite. Alors que quand il est au madi, les pronoms sont affixés à gauche. Voilà. Et en plus de cela, il se termine par dhamma. Un verbe qui est au présent se termine par dhamma. Tu me suis jusque-là ou pas? Même s'il y a l'âme. Non. Ne t'avance pas trop vite. Quand il est au présent, il se termine par dhamma. Sauf, donc l'entorse à la règle, s'il est précédé d'un des éléments de la condition qu'on appelle adawat ou shart. Ok? Ou pardon, adawat ou jazm, pardon. Les éléments qui imposent l'apocope. C'est quoi l'apocope? Vous avez en français ou en phonologie, en morphologie, vous avez 3 structures liées à la construction d'un mot par rapport aux syllabes qui le constituent. Vous pouvez amputer un mot de son début. On parle dans ce cas de ce qu'on appelle une aphérèse. Par exemple, en français, pour dire capitaine, il peut nous arriver de dire pitaine. La première syllabe a été enlevée, on parle d'aphérèse. Là, je touche à la structure du mot. Je peux avoir ce qu'on appelle une syncope. Pas quelqu'un qui est tombé dans les pommes, mais une syncope, c'est quand tu amputes, tu coupes une syllabe au milieu d'un mot. Monsieur, au lieu de monsieur. Vous me comprenez? On appelle ça une syncope. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle une apocope. C'est ce qui nous intéresse ici. L'apocope, c'est quand vous avez un mot dont la dernière syllabe est remplacée par 0, qu'on appelle le shva, E. Ok? Donc au lieu d'avoir yadhabu, j'ai yadhab. Lam yadhab. Pourquoi? Parce qu'à la base, je devrais avoir ou. Seulement, ce qui se passe, c'est que le lam qui est mis avant le yadhabu, parce que c'est une particule qui impose l'apocope au verbe qui est au présent, eh bien, a imposé le soukoun et a fait, ce faisant, chuter le ou caractéristique ou caractériel d'un verbe au présent en arabe. Ça, je comprends, mais après, je comprends pas s'il y a un pronom derrière, qu'est-ce qu'il devient? Non, le pronom il reste tel quel, parce que le pronom qui va venir derrière, ce sera un pronom COD. Même si je vais dire, par exemple, je te tape. Oui. Je
dis je ne te tape pas. Oui. En arabe, on dit quoi? Non, en fait, tu nies, là, le lam nie ce qui devait s'être passé, mais qui ne s'est pas passé. Donc, par exemple, je pars. Ah, Nico part. Je viens, je le trouve là. Je dis, lam yadhhab, Nico. Nico n'est pas parti. Donc, on dit de l'âme qu'il est nafy, une négation, ou jazm, qui impose soukoun, ou qalb, et qui change la réalité que l'on présentait jusque-là comme telle. Ok? Mais quand je dis il ne tape pas, là je m'inscris dans justement quelque chose qui est dans la durée, dans le duratif. On est dans ce qu'on appelle des phrases génériques. Comme quoi, les enfants, le chien ne mange pas de feuilles, par exemple. On appelle ça des phrases génériques. Après, tu as ce qu'on appelle des génériques, des phrases typifiantes, ça peut. Mais comme quand tu dis, il y a des phrases définitoires du style « L'homme est un roseau, le plus simple de la nature, mais c'est un roseau pensant », comme le dit Blaise Pascal dans ses pensées opuscules. Ou quand tu dis « Les castors font des barrages ou coupent des barrages », là, tu caractérises l'espèce castor. Et les castors, justement, c'est l'espèce. Et du coup, la phrase que tu colles à cette construction, ou dans cette construction, ou plutôt le temps que tu utilises, ce sera un temps qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le générique, ce que généralement on appelle le présent des proverbes, ce qu'on appelle un présent gnomique, ou un présent dit de vérité générale. Parce que depuis la nuit des temps, les chats ne font pas des chiens. Non, déclaratif, c'est très simple, c'est quand tu dis, tu annonces quelque chose. Mais là, on est dans plutôt la notion de temps. Je vous parle en termes ici de temps. Ok? Donc quand tu dis l'âme, c'est que tu refuses ce qui est présenté présentement comme vrai. Il n'est pas parti. L'âme yadhhab. Tu as compris? Et on a aussi une négation du futur en arabe. C'est lan. Donc par exemple, le Nico n'ira pas. Lan yadhhaba Nico. Et du coup, le lan, lui, il impose fatha. Le lam change ce qui est présenté maintenant comme vrai, et le lan change ce qui est présenté dans le futur comme vrai. Tu as compris? Et dans tous les cas, nous en avons un qui impose l'apocope, et nous en avons un qui impose fatha. Quand le verbe est au présent. Khalas? Sûr? Bon. Revenons à yad'u. Yad'u, on a dit que c'était fi'lun mudari'un marfu'un. Allez-y. L'analyse là. بالضمة ليش بالواو؟ بالضمة المقدرة أيوة منع من ظهورها quoi? Non, pourquoi ta'adhur? الثقل. Pourquoi? Alors, vous continuez ici. لأنه, est-ce que c'est un ism? أيوة لأنه فعل معتل الآخر بإيش؟ بالواو. خلاص. Enfin. Vous avez compris? Bilou. C'est-à-dire? Non, bilwa, oui. Vous pouvez, c'est parce qu'on s'arrête avec le bilwa, oui. Mais de toute façon, c'est juste le wa où on va pas. C'est comme si tu disais comme si tu disais le A est là, le B, etc. Non. Sûr? Tout le monde a compris? Vous essayez? Hein? Si on peut reprendre sur ce verbe. Bon, alors. Yad'u. فعل مضارع, pas فعل مرفوع. فعل مضارع مرفوع. Parce que le fi'l qui est au présent, il est obligatoirement marfou', sauf si il est précédé de soit quelque chose qui impose l'apocope, soit quelque chose qui impose la fatha à la fin. On est bien d'accord? Or là, nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre cas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc yad'u, reprenons l'analyse. Yad'u. Oui. 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 أيوة.
ظهورها ليش الضمة oui الثقل pourquoi tu sautes Miloud الثقل لأنه oui فعل معتل الآخر بالواو خلاص c'est bon yes comme dirait yes c'est bon et Allah on regarde les deux exemples les exemples qui suivent là vous allez les fumer hein et Allah fumez-les al-fata فاعل ها مرفوع بالضمة المقدرة lui il oublie المقدرة يا ابن الحلال المقدرة أيوة أها التعذر oui معتل الآخر pas إلى آخر معتل الآخر non معتل الآخر pas pourquoi معتل إلى آخر il n'y a pas de إلى معتل الآخر أيوة بالألف parce qu'il y a تعذر c'est bon les sœurs derrière vous avez compris la phrase en arabe c'est ce que nous expliquions Parce que c'est découpé du coup. Ouais, enfin, non فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم معتل الآخر بالألف c'est bon sûr on peut avancer يلا بسم الله والقاضي allez-y là ça doit être de la camelote pour vous maintenant wa déjà ah, oh, pourquoi vous allez al-qadi hein حرف ايش حرف عطف خلاص ensuite al-qadi non pas ismun fa'il ça n'existe pas ismun fa'il ça ne veut rien dire non c'est vrai que c'est fa'il marfou' mais je vous ai dit qu'on l'appelle pas comme ça ma'touf معطوف يا ابناء الحلال oh. Ben oui qui le relie deux mots de même nature et de même fonction des enfants ça c'est au CP qu'on apprend ça C'est-à-dire comme Martouf qui est coordonné parce que atf c'est la conjugaison c'est la coordination. Ok? Donc, ce qui est coordonné, on dit qu'il est ma'touf ala. Ma'touf ala. Et là, on rajoute. Mais étant donné que, donc vous rajoutez ma'touf, là par exemple, ma'touf ala esh. Il est lié à quoi? Le qadi, il est lié à al-fata. Et vous écrivez ma'touf ala al-fata. Vous mettez comme ça. Donc qui est coordonné à al-fata. On est bien d'accord? Et là, on dit quoi? Et la règle qui est quoi? C'est que ce qui est lié à un élément, on partage la nature et la fonction. On est bien d'accord? Même s'il y a des structures au niveau phrastique, pas à l'intérieur de la phrase, mais plutôt au niveau extra-phrastique entre des phrases, que tu aies une phrase verbale qui est coordonnée à une phrase nominale. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Donc, al-fata, et la règle vous dit quoi? Wa ma'touf li majrourin ou marfou'in, et c'est ça la règle, c'est que ce qui est lié à un nom ou à un mot, eh bien on dit on dit pas le mot en tant que tel, mais on dit wa ma'touf li marfou'in, puisque al-fata il était marfou', on est bien d'accord? Tout le monde me comprend. Wa ma'touf li marfou'in, et ce qui est lié à un élément qui est marfou' doit être naturellement marfou'. Donc vous dites wa ma'toufun
puisqu'on a dit ma'touf. Al-qadi ma'touf, qui est coordonné. Wa ma'toufun. Li marfu'in. يكون مرفوعا Ça c'est la première règle. C'est quoi Yakunu? Marfou'an. Yakunu, il est. Ça, c'est une phrase Oui, oui. Martouf. Quand vous avez un verbe, quand vous avez un nom ou un mot quelconque qui est lié à un autre mot, on a vu que la règle c'est que deux mots qui sont coordonnés sont de même nature et de même fonction. Vous ne pouvez par exemple pas avoir le chien et le chat manger. Non, le chien a mangé le chat et je sais pas quoi. Ou le chien et le chat ont mangé la souris. Mais tu peux pas avoir le chien et la souris ont mangé le chat. C'est des constructions qui sont quasiment impossibles, bien que grammaticalement juste est possible. Ok? Donc, ici j'ai ma'toufun, donc ce qui est lié à al-fata, ici c'est notre phrase. Qu'est-ce qui est ma'touf al-fata? C'est al-qadi. On est bien d'accord? Al-qadi parce qu'on a dit wa wala harfu atfi. Al-qadi ma'toufun al-fata. On est bien d'accord? Le qadi est lié à al-fata. Wa ma'toufun li marfu'in. Et un mot qui est coordonné à un mot marfou', yakunu marfu'an. Il est marfou'. Parce que une conjonction de coordination lie deux mots de même nature et de même fonction. C'est bon? Sûr? Alors quand on a fait cela, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. Pourquoi on n'a pas fini? Parce qu'on n'a pas le dhamma, on ne le voit pas. Donc là, on va dire Al-Qadi, il est en effet, وهو مرفوع. Il est où? بالضمة المقدرة. Très bien. منع من ظهورها. Non. Pourquoi تعذر ابن الحلال? Al-Qadi. Regarde comment c'est écrit. Il te manque les points? Non, non, c'est bon. Il n'y a pas de point dans. Si, Al-Qadi, il y a des points. Non, c'est moi qui Il y a un ya. C'est moi quand je l'écris sur mon. Ah bah. Ben rajoutez-les s'il n'y a pas de points. Ok? منع من ظهورها الثقل. Après vous continuez. لأنه إيش؟ اسم معتل. Non, pas il a akhiri. Al-akhir, mu'tallun al-akhir, pas il a. Effacez le ila que vous avez écrit, que vous avez sorti de je ne sais où. Bilya. خلاص. لأنه فعل معتل الآخر بالياء. C'est bon? Sûr pour tout le monde? Et certain? Très bien. Nico, il ne suit pas, mais Malish, il va suivre. Si, je suis. C'est bon? Les explications, enfin, les règles Ouais. énoncées en arabe, je ne suis pas, mais je comprends tout. Bon. Très bien. Ensuite. Wa ghulami. واو حرف Harf إيش؟ عطف أيوة. Donc là, vous allez répéter la même chose. Al-ghulami. عطف Non, ma'toufun. Pas atf. Ma'touf, c'est ghulami qui va être ma'touf parce que il est coordonné à. Ma'touf ala إيش؟ على الفتى أو على القاضي. Vous avez le choix, hein, parce que c'est. Hein? على الفتى أو على القاضي. Et là, vous répétez. ومعطوف لمرفوع يكون مرفوعا. Ok?
Et maintenant, vous regardez. Maintenant, vous arrêtez et vous dites, Yallah. Hein? Non. Non, 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 non. J'achète pas, moi, vos trucs, là. Oui? أيوة إذا هو إذا مرفوع oui بالضمة parce que quand il est مرفوع forcément il est مرفوع بالضمة oui les filles allez-y أيوة allez-y oui منع من ظهورها non, pas les du deuxième cas. Non. Ben non, je vous ai dit roulam veut dire un garçon. Roulami. Mon garçon à moi. Je l'ai écrit là en plus. Bah oui, donc je vous ai dit que quand c'est possessif, c'est quoi? Mana min dhuriha eish. Qu'est-ce qui empêche le dhamma d'apparaître ici? La possession. Donc, c'est pas le mi de la possession, c'est le ya de la possession. Oui. Donc c'est mina sabati. Non, mana min dhuriha, ici déjà. اشتغال المحل بالحركة المناسبة. اشتغال المحل بالحركة المناسبة سلام. Je vais vous compliquer encore, oui? Non, il ne faut pas la différence entre enfin, si on connaît pas. Tu connais. Oui. De toute façon, même si tu connais pas, puisque là on est dans une construction de mudaf et mudaf ilayhi min al-halal. Roulam, c'est roulam de qui? Sinon t'aurais eu tanwin. T'aurais eu al ou tanwin. Là il n'y a ni l'un ni l'autre, donc forcément on est dans une construction appelée comment? Ad nominal. Et là on rajoute وهو مضاف والجاء ضمير متصل بالنون السكون في محل جر بالمضاف إليه. خلاص. Bon, allez, je vous accorde une petite pause, sinon je vais vous griller des neurones.